Cette semaine, dans l'actualité de votre région. Un souper bénéfice pour venir en aide à une maison pour enfants. Si vous allez dans les autres pays, vous allez voir en Finlande, au Danemark, il y en a des maisons des enfants. En France, ça s'appelle des maisons vertes. Et c'est beaucoup le secteur privé, beaucoup les gens. Alors qu'ici, tout le monde est accepté. Tout le monde est, peu importe la situation financière, économique, tous les enfants sont acceptés. Bienvenue à Babillard. Le 14 novembre prochain se tiendra un souper bénéfice organisé au Manoir Ellis à Beauharnois. Il aura pour but de venir en aide à la maison Marie-Rose, une maison pour enfants qui accueille les jeunes de la région. Son statut financier précaire rend ce souper critique pour que la maison puisse garder ses portes ouvertes. On a pensé à faire un souper bénéfice pour renflouer un peu nos coffres, puisque nous ne sommes pas soutenus par le gouvernement provincial, par aucun ministère en fait, ni par le PSOC, ni par le ministère de la Famille. Alors, ça fait 17 ans qu'on œuvre. La Ville de Beauharnois nous soutient tant qu'ils peuvent, et puis généreusement, ils nous ont accompagnés aussi au tout début là, pour le manoir. Mais là, ce qu'on souhaite, et puis c'est ce que Annie-Claude dit, c'est qu'à cause des enfants, le manoir s'est mis à être réalisé. Maintenant, c'est à cause des enfants qu'on va laisser un legs. C'est quand même un legs d'un bâtiment à valeur patrimoniale. Donc maintenant, on demande à la communauté de redonner aux enfants. Donc de venir à notre souper bénéfice, et puis de participer par des dons. Dans plusieurs pays, c'est le gouvernement qui va aider les maisons des enfants. Il y en a que c'est privé, il y en a que c'est de l'État. Mais nous, on s'est mis à dire, peut-être sous l'impulsion de M. Goulisti de PG Construction, on s'est dit, mais s'il y avait 10 entreprises à Beauharnois qui donnent 10 000 $ par année, on ne s'épuiserait pas à faire des demandes, tu sais, ou s'il y a des gens qui disent, ben moi, je vais m'engager à chaque jeune temps par mois, de sorte qu'on peut, tu sais, il y a des projets, les enfants ont participé, ont fait des spectacles à Bombardier, ils ont fait plein de choses incroyables, mais si la base financière est là, ça nous aide à avoir aussi des gens qui sont compétents pour être avec les enfants. Parce qu'on le sait que c'est pas tout le monde qui est compétent pour être avec les enfants. On le voit là actuellement, même dans des milieux qui sont censés protéger les enfants. Et on est en démarche aussi à l'UNICEF pour que la maison des enfants soit reconnue comme un lieu sécuritaire. Tu peux venir quand tu veux, tu as faim, tu peux venir, tu veux faire du théâtre, tu peux venir. Là, on limite à un jour. C'est d'une tristesse après 17 ans. Moi, j'avais pensé, peut-être que je rêve, mais j'avais pensé que comme on a fait quand même une merveille avec ce lieu, le manoir, que ça aurait été facile d'aller chercher des sous pour justement glorifier la présence des enfants dans un beau lieu à Beauharnois. Mais c'est pas si facile que ça. C'est plus facile d'aller pour chercher des sous pour les infrastructures que pour les enfants. Tu sais, c'est quand même un projet assez extraordinaire. On est plusieurs qui se sont impliqués. Tu sais, au tout début, il y a eu le cinéaste André Desrochers qui a participé d'ailleurs au réveil du manoir. Dominique Roland, tu sais, du Centre des Arts, Abdenour. Tu sais, c'est des gens qui ont dit, mais c'est un magnifique projet, on va s'impliquer, nous. Qui ont travaillé à nous aider à faire la demande à Patrimoine Canada. Il faut connaître, moi j'ai tout un arsenal d'arguments, mais des fois pour le gouvernement, il faut d'autres types d'arguments. Alors, c'est quand même été formidable. Il y a eu M. Yvon Boutiette aussi comme président du CA qui s'est beaucoup impliqué. Mais elles ne peuvent pas financièrement faire vivre le manoir. Il faut faire vivre le manoir des enfants, comme disait un parent.
Et si tu comprends que les enfants de la région ont droit à une scène, ils ont vraiment droit à une scène. C'est ouvert à tous les enfants et les enfants vont faire quelques prestations. Comme vous savez, c'est ouvert seulement les mardis maintenant. On a dû couper le salaire de notre directrice qui s'est dévouée corps et âme pendant 2 ans pour aller chercher des subventions. Et c'est pas facile. Enfants et art, c'est pas très vendeur. Hein? C'est pas, Mais là, on se dit, avec un souper bénéfice, on aimerait bien que la communauté dise oui, il nous reste 18-20 billets. C'est beaucoup, je trouve. J'aimerais qu'on les vende, les 60 billets. Il va y avoir de la musique, du jazz. Les enfants vont faire une petite prestation. Il va y avoir des témoignages aussi. Des témoignages de personnes, dont une personne qui m'a dit « La maison des enfants m'a construite ». J'ai trouvé ça beau, ça m'a beaucoup émue. Mais je me suis dit, voilà, on est là pour ça, pour donner de la liberté aux enfants, les écouter et avoir des gens qui les aiment autour. Vous avez pu voir tantôt comment les personnes ici sont amoureuses des enfants. Je suis ici à la Maison Marie-Rose comme bénévole depuis l'année dernière dans la cuisine pour servir les enfants, faire la vaisselle, faire quelques petits travaux pour aider à la cuisinière. C'est moi qui fais les desserts. Je les fais moi-même à la maison, puis je les abonne. J'étais à la maison. Mon mari est décédé, ça va faire 5 ans ce mois-ci. Et puis, j'étais très occupée. J'allais dans ma massage, j'allais d'un peu partout. Je faisais beaucoup d'artisanat, m'a changé les idées, mais j'étais plus capable de rester toute seule parce que je suis une femme de monde. J'aime le monde. Alors, j'ai rencontré Janine à l'église qui vendait des petits pains. Et puis, à un moment donné, j'ai demandé si elle avait besoin de quelqu'un comme bénévole. Elle m'a dit oui, certainement. Ça fait que c'est là que j'ai commencé l'année dernière. Je ne peux pas vous dire la date exacte, là. Et puis, j'ai commencé dans la cuisine. Et puis, j'ai adoré parce que j'aime beaucoup les enfants. Je suis une femme aux enfants. Tout ce qui est petit, tout ce qui est humble, tout ce qui est simple. L'amour des enfants, le sourire des enfants ici. C'est une joie profonde en moi de pouvoir servir les enfants. Puis là, vu que les Sœurs Jésus-Marie sont supposées nous donner du matériel d'artisanat, vu que j'enseignais tout l'artisanat, je vais commencer à leur enseigner de l'artisanat. Je suis peut-être assez âgée, mais ça ne me dérange pas. Je m'occupe, je me change les idées et j'aime beaucoup ça. Puis ça va être bénévole que je vais faire ça pour les enfants aussi, quand on va avoir le matériel pour leur enseigner ça ici, sur les heures que je vais pouvoir leur donner. J'aurais pas pu choisir mieux comme stage, honnêtement, comme c'est tellement valorisant d'être avec eux. Puis l'ambiance ici, c'est tellement chaleureux que je pense que ça se ressent même pour les enfants, que c'est vraiment un espace familial, puis que c'est vraiment une place autant pour nous, comme stagiaires, comme bénévoles. C'est tellement gratifiant. Puis je pense que ça vaut vraiment la peine d'être connu plus. Pour moi, que j'ai plus du réseau, puis que c'est un peu plus comme des normes, puis travailler dans la vitesse et tout. Je trouve ici, on a vraiment plus la chance de prendre notre temps, puis vraiment d'être à l'écoute, puis vraiment de prendre le temps de bâtir des liens. Puis ça fait vraiment toute la différence dans un travail, comme mettons, travailleur social. Bien, je pense que ça vaut vraiment le coup d'apprendre à connaître plus les organismes à but non lucratif. Parce que c'est vraiment là où il y a un lien direct avec les personnes. Fait que pour moi, c'est vraiment valorisant d'être ici. Même que ce soit juste une fois par semaine, bien, ça me montre une différente facette du travail social. Tout ça, on fait ça bénévolement. Il n'y a pas personne qui est payé pour superviser les stagiaires, là. Emploi Québec nous aide, c'est sûr. Parfois, ils ont donné 1, 2, 3 employés subventionnés. Là, on peut en prendre juste une, Geneba, qui est notre coordonnatrice formidable. Alors, oui, il y a une précarité, puis je dirais même, on est passé proche d'une détresse financière.
Mais c'est sûr qu'on n'est pas les seuls, donc ça ne nous console pas nécessairement. Mais on sait que les coupures gouvernementales, le premier ministre, M. Legault, il est venu ici. M. Carman est venu ici. Le ministre de la Famille est venu ici. Et ils ont été très admiratifs du travail qu'on fait. Puis on dit qu'il faut vraiment que ça continue. Mais il n'y a pas eu de suite. Hein. Les 5-12, c'est un peu un vacuum là, pour l'instant. Et là, ce qui est douloureux, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants, ils pensent que on a fermé, tu sais. Puis quand ils me voient, ils pensent que c'est de ma faute, tu sais. Parce qu'il y en a qui viennent, qui veulent venir, mais on ne peut pas prendre plus que 12 enfants le mardi midi, tu sais. C'est sûr qu'on veut ouvrir, on ouvre après-midi à 3 heures pour des activités avec nos stagiaires. Mais on ne peut pas ouvrir une semaine. En janvier, si on a les sous qu'il faut, on s'entend qu'on ne prend pas n'importe qui pour être en présence des enfants. Alors, on veut quelqu'un qui est compétent, quelqu'un qui est amoureux des enfants, ultimement, idéalement, qui aime les arts, qui soit proche de la musique, de la création, avec un peu les mêmes valeurs que nous, on a ici à la Maison des enfants. Je suis contente de partager. Je ne savais pas qu'à Beauharnois, qu'il y avait un organisme comme ça. Ça fait que quand je l'ai su, bien, je me sens embarquée tout de suite. J'ai dit oui. Là, je vais couper un peu ailleurs, parce que j'aide encore, mais je vais plus vers ma municipalité, ma place, ma paroisse, les places qui ont plus de besoins, là. Je suis proche, mais je ne savais pas. Il y a bien des gens qui ne savent pas qu'à Beauharnois, qu'ils ont besoin, les gens, les enfants, surtout les enfants. Puis les mamans, les papas, des fois, ils travaillent, mais les loyers sont dispendieux. L'auto, il en a besoin pour voyager. Ils disent, bon, il y a ci, il y a ça. Bien oui, mais il y a bien besoin du téléphone, il y a besoin des choses importantes dans la vie. C'est pas parce que l'enfant, on va toujours mettre la nourriture des fois en dernier, à rapport qu'on va payer ce qu'on a besoin. Sinon, si on ne paye pas notre électricité, ils vont la couper. Si on ne paye pas notre auto, ils vont nous l'enlever. Si on ne paye pas notre loyer, ils vont nous mettre dehors. Alors, on va payer après, on va manger. Moi, je calcule ça comme ça. Ça peut être juste par rapport à soi-même. À l'école, les jeunes sont en développement. Donc, avec ça, ça vient beaucoup de questionnements, puis de développement de soi, de leur estime de soi. Je pense que comme futur travailleur social, mon rôle, ça va vraiment être d'être là pour eux. D'apporter différentes ressources, d'apporter un soutien, de l'accompagnement aussi dans des situations difficiles. Je pense que ce soit un enfant ou un adulte, on passe à travers des obstacles puis des situations plus difficiles. Puis que des fois, c'est juste d'avoir une personne neutre, une personne extérieure à qui on peut communiquer, dire comment on se sent, puis vraiment comme ventiler sur qu'est-ce qui se passe dans nos vies personnelles. Fait que je pense que c'est vraiment juste d'apporter une présence pour les enfants, peu importe les situations personnelles qu'ils vivent. C'est bon que chaque ville devrait avoir ça. Parce je vais parler de ça à mes cousines avaient les fils, mes oncles, mes tantes dans certaines places, puis ils n'ont rien de ça. Puis oh, c'est merveilleux, c'est beau, on aimerait ça avoir ça, nous autres aussi. Puis ça aide à des jeunes, à des enfants, puis des jeunes aussi après l'école de venir se réunir ici. Puis ces enfants-là, ils ne traînent pas dans les rues après l'école, ils s'en viennent ici. Les enfants qui sont dans le besoin. Il y en a qui ont besoin, parce que les familles, c'est pas toutes pareil. Les enfants, des fois, sont laissés un peu à eux-mêmes, à rapport que les parents ne sont pas là, ils travaillent, autres raisons. Moi, je trouve que c'est fantastique. Ça devrait être... C'est merveilleux. J'adore ça ici. J'aime ça. Je suis heureuse ici avec les enfants. Juste de voir que ça fait quelques semaines que je suis ici, puis déjà là, quand on va chercher les enfants à l'école, bien, ils nous accueillent tout de suite avec des câlins, des sourires ou même des verbalisations que je suis contente de vous voir. Juste ça, pour moi, c'est tellement valorisant de savoir qu'on bâtit des liens réels avec eux, puis que notre présence est positive dans leur vie. Donc, juste ça, pour moi, ça me fait... C'est vraiment la relation d'aide que je désire depuis que j'ai commencé mon bac.
Soit des petits mots, des dessins, juste ça, ça vaut la peine d'être ici. Je pense que quand tu as accès à la beauté, ça t'inscrit, ça s'inscrit. Parce qu'il y en a qui me disent « Ouais, mais tu sais, penses-tu vraiment que plus tard, ça ne m'appartient pas. » Mais quand tu goûtes à la beauté, quand tu goûtes aux arts, quand tu vois un enfant qui passe 1h30, comme j'ai vu, à faire sa toile, il n'y a pas besoin de Ritalin, là. Il y a une concentration extraordinaire qui m'épate, moi. On est après l'école, là, des fois, tu sais. Ça, je l'ai vu, ça, et pas qu'une fois, avec ton tableau, puis bon. Donc, c'est une expérience esthétique, hein, dans le sens vraiment une expérience de l'âme. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. Ça reste marqué dans la personne. Et j'ai rencontré beaucoup d'autres jeunes. Hein. Il y en a 2 qui vont témoigner. Ils me disent des choses, parce qu'on ne sait pas ce qu'on donne, tu sais, mais on sait qu'on donne quelque chose de grand et de beau. Et il y en a une, elle m'a dit, c'est chez vous que j'ai appris à parler. Parce que je ne parlais pas avant, mais on faisait beaucoup des cercles de parole un peu à la méthode amérindienne. Et elle dit, moi, c'est là que j'ai appris à parler. C'est quelque chose quand même. Prendre parole dans un cercle, c'est impressionnant quand tu as 7 ans, 8 ans. Pour moi, c'est un très beau témoignage. Je découvre vraiment un amour pour l'art que j'avais perdu au fil des années. Je trouve que la vie est vraiment sérieuse constamment. Puis de faire de l'art avec cette clientèle-là, bien, ça me fait juste... C'est très gratifiant parce que on a la chance de vraiment valoriser les talents des enfants. Puis aussi, bien, c'est vraiment une opportunité de travailler avec les enfants puis de bâtir des liens, des connexions. Fait que je trouve que pour moi, c'est vraiment une validation de savoir que c'est vraiment avec les enfants que je veux continuer de travailler. Je trouve que c'est bon pour l'estime de soi des enfants aussi. En faisant de l'art, bien, ils peuvent vraiment se donner la chance de s'appliquer puis d'avoir leur côté artistique. C'est vraiment une façon de sortir nos passés avec les autres et d'interagir. Puis je trouve que ça peut être une façon moins intimidante aussi de parler de ce qui se passe dans nos vies personnelles, puisque c'est pas nécessairement face à face, c'est souvent aussi en faisant quelque chose d'autre comme des dessins ou de la danse. Donc je trouve qu'en gros, c'est vraiment une façon de ressortir nos émotions, nos passés, notre vécu par les arts. Puis vraiment que ce soit tout type d'art, que ce soit la danse, le chant, les arts plastiques, il y a vraiment une place pour chaque type d'art pour vraiment ressortir nos émotions. Sinon, pour les défis, je trouve des fois c'est difficile, notamment par le groupe. Je trouve ça plus difficile d'avoir, de mettre des limites ou vraiment de recentrer un groupe. Ça, pour moi, c'est un défi personnel, puisque je suis plus habituée de faire du 1 pour 1. Donc, des fois, ça peut être difficile, une pièce complète avec des enfants. Mais ils sont tellement tous adorables et tellement intelligents que c'est vraiment valorisant puis super pertinent. C'est très important, ça, ce souper bénéfice-là. Puis ils vont avoir un bon souper. Moi, je fais le potage, puis un autre fait autre chose, puis chacun y met la main, puis c'est tout fait ici bénévole, là. Mais c'est tout pour les enfants. Puis on va avoir de la musique en plus, ça fait que c'est ça qui est le fun. Fait qu'à la fin du souper, à la musique. Puis c'est rare aujourd'hui, on n'a plus grand place qu'on peut aller manger, surtout à Beauharnois, là, avec la musique, là, un bon souper, là. Il y en a qui n'ont pas les moyens de le payer, mais ceux qui peuvent, ils le payent, là. Puis des fois, moi, je me dis tout le temps, un restaurant de moins, il y en a qui vont payer ça 100 $ dans un restaurant pour un soir. Ici, ça ne coûtera pas 100 $. On donne ça, mais c'est bénéfice, c'est pour aider, ça a une bonne cause. C'est pour la cause, dans le fond. Moi, c'est très important. Et puis, je suis bien contente que Janine ait décidé de faire ça. Parce que il faut faire ça à un moment donné, au moins une fois de temps en temps, là, dans l'année, pour pouvoir aller chercher des sous, pour pouvoir conserver notre maison Marie-Rose, la maison des enfants. Puis le bon pain Marie-Rose, ils appellent ça le pain des enfants.
C'est très bon. Le pain il est fait toutes les semaines. C'est toujours frais. On mange ça le dimanche à la sortie d'église Saint-Clément à Beauharnois avec des petites confitures. C'est 5 $, c'est pas cher. Il ne reste pas grand-chose dessus, là, son calcul. Là. Mais ça ne va rien. C'est tout fait ici bénévolement. Ils font ça dans la semaine. Les gens sont bien impliqués. Puis ils aiment tout ça. Bon, on a des nouveaux bénévoles qui viennent nous aider là, de temps en temps. Là. Puis on a des gens de Valleyfield qui sont venus, des gens un peu des alentours. C'est très important du bénévolat. Il y en faut dans le pays, dans le Canada, dans le Québec. Là. Puis il y en a beaucoup de bénévoles. Là. Depuis que je suis jeune, que je suis bénévole. J'ai toujours aimé aider, partager. C'est un bonheur de donner et de partager. Mais j'ai de la difficulté à recevoir. Bien, de la difficulté, je ne suis pas capable. J'aime mieux donner que recevoir. Ça me fait une joie au cœur. Si j'en avais bien besoin. Ça, de l'amour, j'en veux, par exemple. Ça, ils peuvent m'en donner de l'amour. Les enfants m'en donnent beaucoup. Il faut s'aider sur la terre entre nous autres. On est tous frères et sœurs. J'aime tout le monde. Moi, j'aime le monde. J'aime la vie, j'aime le monde. Puis j'essaie de la faire aimer à bien du monde. Parce que j'aime ça, faire bien du bon manger, puis de les recevoir. Souvent, la porte est ouverte. Les étrangers, les amis, n'importe qui. C'est ça que j'aime. C'est pour ça que je suis heureuse ici. Si des gens qui veulent des billets, bien, vous appelez 450-395-0704 et puis on vous garde des billets avec plaisir. M. Boulisti va être là. Il va prendre la parole aussi pour nommer. On s'est mis à rêver que peut-être tous les industries à Beauharnois, s'ils donnaient un montant chaque année, on ne s'épuiserait pas, comme notre ancienne directrice, à aller chercher des fonds. On pourrait se dévouer aux enfants. C'est la première mission, c'est celle-là. Les accueillir, les écouter. J'ai demandé à un enfant, qu'est-ce que c'est un adulte pour toi? Elle a dit, un adulte, ça crie tout le temps après nous, puis ça nous dit toujours quoi faire. C'est un peu triste qu'un enfant voit l'adulte comme ça. Alors ici, on essaie de montrer une autre facette, qu'on est là pour t'aimer inconditionnellement. On est là pour t'éveiller à la musique, t'éveiller au théâtre. Les enfants adorent le théâtre. Quand ils montent sur scène ici, là, ils grandissent à vue d'œil parce que justement la place est belle et ils ont envie d'être égal à la beauté de cet endroit-là. Alors, le souper va se passer ici, d'ailleurs, dans la salle du manoir, et ce sont tous des bénévoles qui vont faire le repas. On fait une tourtière du lac Saint-Jean par notre cuisinière bénévole, et puis plein de bonnes petites choses aussi, avec du vin. Alors, vous êtes les bienvenus, tous ceux qui ont à cœur le développement des enfants, l'amour des enfants, et qui veulent vraiment que si le Québec n'est pas si fou de ses enfants, comme je dis moi, peut-être Beauharnois peut devenir fou de ses enfants. C'était tout pour l'actualité de cette semaine. Rendez-vous sur notre site Internet pour écouter toutes les émissions d'actualité que vous avez manquées. Ça a tout le temps été quelque chose que j'ai eu de la misère avec ça. Surtout dans mes études au primaire, on a découvert que c'était pas nécessairement un déficit d'attention, mais que c'était de l'anxiété qui causait mon comportement, qui pouvait des fois peut-être déranger mes camarades de classe, malgré que dès que je suis sur un projet, je continue puis que j'aime ça faire ça, tu sais, tout simplement. Je pense que l'anxiété, c'est quelque chose que tout le monde peut avoir, que il ne devrait pas avoir honte d'en parler. Puis moi, je le vis dans mon quotidien depuis ma 4e année.